au jour d'aujourd'hui, si la RDC était une entreprise commerciale, j'aurais dit tout simplement que cette entreprise est totalement au bord de la faillite. Le pouvoir en place a eu à trouver un budget à 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 16 milliards de dollars, autour de 17 milliards de dollars de budget. Ce sont des avancées. La mobilisation des recettes est accrue. Tout ce que l'opposition est en train de faire pour l'instant et pour le moment, il n'y a que des besoins égoïstes. Bienvenue dans ce tout premier numéro de Focus pour l'année 2025. Madame, Messieurs, nous voulons le meilleur pour cette nouvelle année de prospérité, de longévité pour tous les peuples de la République démocratique du Congo. 2024 vient de s'achever. Nous allons revenir sur le 12 derniers mois à question de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et vous le savez, ici chez nous, nous parlons essentiellement sur le plan politique. 2024, c'est l'heure du bilan. Le chef de l'État, en étant le garant de bonnes institutions, le garant de toutes les institutions de la République, il a pu faire ce qu'il a fait, entre autres. Il y a eu d'abord certaines œuvres qui ont été faites au niveau national que dans certaines provinces et que aussi dans certaines provinces de la République. Nous sommes à Lubumbashi aujourd'hui par exemple. Il y a des bâtiments sous injonction du chef de l'État qu'on a pu quand même faire. Il y a des réalisations sur le plan infrastructure, ça se voit. Sur le plan scolaire, éducatif, ça se voit. Sur le plan santé, ça se voit. Il y a des hôpitaux, dernièrement, il n'y a pas longtemps que le chef de l'État vient d'inaugurer l'hôpital général de Mouya, en Mbujimaï. Donc ce sont les œuvres-là que vous, Congolais, que nous, Congolais, nous aimerions que ces œuvres soient continuelles. Le pouvoir en place a eu à trouver un budget à 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 16 milliards de dollars, autour de 17 milliards de dollars de budget. Ce sont des avancées. La mobilisation des recettes est accrue. La gestion de nos forces armées de la République démocratique du Congo a été changée parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a la possibilité d'acquérir son propre armement. Et le traitement des militaires s'est amélioré. Nous avons la gratuité de l'enseignement, la gratuité des soins médicaux et autres qui sont mises en place. Ça, ce sont des avancées parmi tant d'autres. Comme vous venez de le suivre, pour certains, 2024 a connu des bonnes réalisations, des avancées sur le plan politique. En tout cas, les choses ne sont pas vues de la même manière de l'autre côté. Il s'y est de rappeler, il s'y est de souligner que si la RDC, au jour d'aujourd'hui, si la RDC était une entreprise commerciale, j'aurais dit tout simplement que cette entreprise est totalement au bord de la faillite. Et sa liquidation est plus qu'exigible, et cela illico presto. Il ne s'agit même pas d'une descente aux enfers que la République démocratique du Congo est en train de connaître, puisque nous y sommes déjà. Après une descente vertigineuse, nous sommes déjà en enfer, en train d'aménager avec le diable. Pour les détracteurs du pouvoir de Kinshasa, en 2024, la République démocratique du Congo a régressé, s'est engouffrée dans l'abîme avec la situation sécuritaire à l'Est, la régression des libertés individuelles et autres. Lorsque vous prenez par exemple le volet démocratie, mon frère, je vous dis que c'est catastrophique. Nous vivons l'avènement, sous Fachi bien entendu, l'avènement d'une démocratie totalement débranchée du contexte universel. Les opposants n'ont même pas le droit de s'exprimer. Donc les différentes libertés d'expression, de réunion, liberté de mouvement, et j'en passe le meilleur, je vous dis, sincèrement parlant, la main sur le cœur, aujourd'hui ce ne sont que des simples slogans, des slogans creux. Au Congo, lorsque vous tentez, vous n'êtes pas de l'Union sacrée, vous tentez d'analyser les choses autrement et automatiquement, vous devenez la cible du régime en place. Et ça, c'est dangereux. Nous sommes dans le stade où l'opposition doit pousser les autorités politico-administratives à réaliser les œuvres qui courent et qui concourent au bénéfice de la population. Pas l'opposition qui est en train de boycotter, l'opposition qui est en train de bégayer, l'opposition qui n'a pas une position fixe pour le bénéfice de la population. Tout ce que l'opposition est en train de faire pour l'instant et pour le moment, il n'y a que des besoins égoïstes. Alors, s'il y a des choses qui n'ont pas totalement marché en 2024, le pouvoir ou certains caciques du pouvoir savent bien
expliquer cela et relativise parce que pour eux, Félix Tshisekedi n'a effectivement travaillé que pendant 6 mois au lieu de 12 au cours de l'année 2024. C'est vrai, le président de la République qui a été investi depuis le mois de janvier, parce que nous commençons du mois de janvier jusqu'en décembre, c'est après 4 mois qu'il y a eu gouvernement, et après 4 mois, il fallait qu'on installe les ministres et qu'on investisse aussi les ministres par l'Assemblée nationale qui a pris du temps. Donc moi je peux dire que nous pouvons compter que 6 mois durant toute cette année ici de 2024, que le chef de l'État a été bien assis et qu'il a pu quand même faire certaines actions au bénéfice de la population congolaise. Alors, il y a l'aspect sécuritaire à l'est de la RDC qui met tout le monde d'accord. Tout Congolais, opposition comme majorité, se mettent d'accord pour dire que cette histoire doit s'arrêter. La paix doit être retrouvée dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais si du côté de la majorité, on estime que l'on a travaillé, l'on a fait ce qu'il devait être fait, pour l'instant, avec des résultats positifs. De l'autre côté, l'on estime que tout a été bâclé, il n'y a pas eu d'efficacité dans l'action gouvernementale face à la situation de l'Est du pays. L'année ici a été, ou disons le mandat de 5 ans, y compris la preuve, disons cette année ici, donc une année encore de plus, ça fait 6 ans, jour pour jour, vous allez vite dénouer avec moi que le pays a connu une dégringolade. D'abord, prenons sur le plan de la guerre. Pourquoi? Puisque c'est ce qui doit préoccuper au plus haut point les Congolais. On nous a promis des merveilles. Aujourd'hui, il y a un espace très important du pays qui est maintenant entre les mains, je dirais, des Rwandais. Moi, je n'aime pas parler beaucoup plus de leur vallée, des Rwandais aujourd'hui. On nous a promis de pouvoir recouvrer l'intégrité territoriale, mais ce qui est totalement faux aujourd'hui. Notre pays a connu plusieurs avancées sur le plan diplomatique international, sur le plan sécuritaire, malgré l'agression du mouvement du 23 mars, l'AFC, soutenu par le Rwanda. Cela ne justifie pas le fait de dire que notre armée est faible ou notre pouvoir est faible, mais nous avons connu plusieurs avancées sur ce plan sécuritaire. Aujourd'hui, nous pouvons dénoncer ouvertement l'agression du Rwanda et de l'Ouganda, chose qui n'était pas le cas à l'époque. Ce sont des avancées. Le chef de l'État ne doute et ne ménage aucun effort pour que cette guerre prenne fin. Il est en train de tout faire pour que cette guerre prenne fin. Et nous lui accordons cette chance et nous l'encourageons dans cette hypothèse. La situation socio-économique du pays n'a pas aussi été du tout rose pour 2024. Ce que je décris, c'est le plan social. Jusque-là, le social ne suit pas les finances, le social ne suit pas l'économie. Et je pense que s'il faut changer quelque chose, c'est cela. Et bien sûr, cela amène à des perspectives pour 2025. Certains estimant qu'il faut garder le même élan et faire davantage pour 2025. Et d'autres pensant qu'il faut carrément changer de cap parce que le gouvernement a échoué. Par exemple, on peut prendre l'histoire de la révision de la Constitution, bien réforme, bien changement. C'est tous les opposants qui parlent. C'est tous les opposants qui parlent. Pour eux, ils pensent que non, s'il y a changement, s'il y a réforme, Tshisekedi va s'éterniser au pouvoir. Or, c'est faux. On est là pour compléter, nous sommes une lampe témoin en tant qu'opposition. Mais le régime ne tient pas compte de tout ça. Au contraire, nous sommes une opposition à abattre, à anéantir à tout prix. Et ça, ce n'est pas vraiment intéressant pour une démocratie. Si, puisque vous me demandez qu'est-ce qu'il faut revoir, j'y vais avec les 2 points à tout moment. Qu'est-ce qu'il faut revoir? En cette matière précise, je crois que s'il peut fournir quand même un effort pour laisser les gens tranquilles, pour nous laisser, nous, opposition, de pouvoir jouer indubitablement notre rôle, ce serait peut-être un petit pas intéressant. Alors, selon vous, quelles sont les perspectives pour 2025? Que faudra-t-il améliorer? Que faudra-t-il maintenir politiquement parlant en République démocratique du Congo? Nous avons besoin de vos réactions, de vos recommandations, de votre lecture de la situation politique en République démocratique du Congo. Et bien sûr, vous le faites dans les commentaires. Meilleurs vœux à vous tous et surtout à Katanga News. On veut les meilleurs à toute la population congolaise qui nous suit. Des vœux de bonheur, de prospérité, de santé
et de changement de mentalité pour tout Congolais qui nous suit. Je veux le meilleur, de bonheur, de santé, de prospérité et à tous vos téléspectateurs, vos auditeurs évidemment, des gens qui se donnent corps et âme pour suivre au quotidien les informations qui émaillent, qui caractérisent le pays. Restez branchés et à bientôt pour d'autres focus.